C'est ça. Et là, c'est une histoire en fait entre une grand-mère et sa petite-fille qui vont se rencontrer pour la première fois, alors que la petite-fille a déjà une trentaine d'années. Ma mamie, en fait, il n'y a rien d'autobiographique là-dedans, c'est vraiment que de la pure fiction, mais en fait, je suis très proche de ma mamie, et un jour, c'est en pensant à elle, en me disant, si je l'avais pas dans ma vie, il me manquerait vraiment un élément essentiel, et du coup, j'ai eu l'idée de créer ce personnage d'Adèle, une grand-mère, et de me dire, tiens, qu'est-ce qu'il ferait, pourquoi je la rencontrerais seulement aujourd'hui, à presque 30 ans, et voilà, j'ai créé le personnage de Sidonie. Oui, là c'est une histoire d'amitié entre deux jeunes femmes, Ellie et Lara. Il y en a une Ellie, elle va malheureusement se suicider, et Lara, elle a besoin de comprendre ce qui s'est passé pour se pardonner déjà, parce qu'elle n'a pas vu que son amie allait aussi mal, et surtout elle va se rendre compte dans un journal intime que c'est une mort qui aurait pu être évitée, donc elle va vouloir la venger. Oui. J'ai fait mes études à Lyon, là où se passe le roman. J'ai passé des soirées dans des bars là-bas, donc je sais un peu comment ça se passe, et il y a certaines choses qui sont inacceptables. C'est ça, tu n'es pas seule, donc là c'est une jeune étudiante en médecine qui a des soucis financiers, donc elle peut plus payer son loyer, donc solution de facilité, certes, elle va plonger dans le trafic de drogue, et en parallèle elle va rencontrer Paulette, c'est sa voisine, c'est une octogénaire, et du coup en fait entre les deux femmes déjà il y a vraiment un lien qui va se tisser, parce que en fait elles sont très seules, elles ont besoin de compagnie l'une à l'autre, et surtout Paulette elle va aider sa jeune voisine à sortir du trafic. C'est quand je travaillais en maroquinerie, rien à voir, mais j'ai des clientes qui me racontaient un peu leur vie, et puis le fait qu'elles étaient seules, le fait que elles avaient plus beaucoup de famille, qu'elles avaient un enfant unique qui habitait loin, etc., etc. Et du coup je me suis dit mais il y a trop quelque chose à faire avec ce genre de personnages, des dames âgées qui... C'est un peu le but du livre, de montrer justement une certaine forme de solidarité. C'est ça, de solidarité, et puis aussi le fait que beaucoup de nos aînés sont seuls. Déjà, je trouve ça très triste quelque part, encore une fois, parce que je suis très proche de ma mamie, et en fait ce sont des gens passionnants qui ont énormément de choses à nous raconter, à nous apprendre en fait, et ils ont tendance à se murer un petit peu dans la solitude, et la société a aussi tendance un peu à les repousser, et je trouve ça trop dommage, et c'est pour ça que j'ai mis en opposition, on va dire, cette femme, donc une octogénaire, et Eugénie, une jeune étudiante en médecine. Tout frais, il y a 3 semaines. C'est l'œuvre de sa vie, donc là c'est un roman en partie historique, donc encore une fois j'ai deux personnages féminins. Il y a Zoé qui vit au XXIe siècle et qui est étudiante en lettres modernes, et Aurore qui elle est issue de la bourgeoisie beaunoise et qui deviendra marraine de guerre aux hospices civils de Beaune pendant la Première Guerre mondiale. Et donc en fait Philippe de Boisière, qui est le mari d'Aurore, il écrira un roman pour raconter la vie de sa femme justement pendant cette mission. Et Zoé, elle, pour son mémoire de fin d'études, elle va étudier les œuvres de Philippe de Boisière, et elle va s'interroger plus longuement sur qui était Aurore, et pourquoi elle en est arrivée là, pourquoi elle a voulu faire ça, etc. Et il y aura une révélation forcément. Voilà. Je suis une femme, et je pense que c'est plus facile de m'identifier à des thématiques en fait auxquelles les femmes font face. Notamment par exemple dans Vie pour moi, c'est clairement tout le sujet. Et pareil dans l'œuvre de sa vie, donc le dernier, il y a toute une partie sur les conditions de vie des femmes au XXe siècle. C'est pas que je suis une adepte des happy end, mais pour moi, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. C'est pour ça que mes romans ils commencent tous d'un point assez difficile, assez dur. Sombre, voilà, par exemple un suicide, un trafic de drogue, etc. Et à chaque fois, il y a toujours la petite chose qui fait que on arrive à s'en sortir. Et en fait, la vie c'est ça, des jours où ça va pas, et on a des événements, on rencontre des personnes, et il se passe quelque chose qui fait que grâce à je sais pas qui, mais on arrive à s'en sortir. Oui, le prochain livre, il sera publié au printemps l'année prochaine, je pense, fin du printemps, début été. Et là, il y a encore beaucoup de travail au niveau relecture, correction, mais on sera plus sur un thriller psychologique. Alors c'est une activité que j'ai lancée là cette année en janvier, et en fait j'accompagne les personnes qui souhaitent écrire mais qui ne savent pas comment se lancer, par quoi débuter, etc. Justement pour les aider déjà à leur trouver leur méthode, parce que on a beau suivre les méthodes d'écriture de Joël Dicker, Guillaume Musso, Virginie Grimaldi, etc. Il faut qu'on trouve la sienne. Et aussi je les aide à faire des fiches personnages, à mettre en place des plans, à trouver des doubles intrigues, à mettre en place des climax, des cliffhangers, etc. Pour vraiment en fait les accompagner de A à Z à écrire un roman. Et il y a différents types de services par rapport à ça. Merci. Voilà. Merci.